Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à nos côtés ce soir. Vous allez entendre des extraits du spectacle d'Ilion Bunyespiga Ten Lions, enregistré à distance par les acteurs Bethany Greenwood et Tony Ouedraogo, entre le Royaume-Uni et le Burkina Faso. Dans le cadre d'une demande de visa de conjoint, beaucoup de couples binationaux se retrouvent séparés entre leurs deux pays pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années. Ils doivent alors trouver des nouveaux moyens pour communiquer, entretenir leurs relations, garder espoir. Un peu comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Cette période nous rappelle qu'être aux côtés de ceux qu'on aime ne peut pas être un acquis, que parfois on doit être loin pour les protéger, que la valeur des moments passés ensemble est inestimable. Cette période révèle aussi cette capacité créative et humaine à se renouveler dans l'expression de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de ce en quoi on croit. Les messages de solidarité et d'amour pleuvent, ils rehaussent les cœurs. Que cette aventure commune à distance ne s'arrête pas dans nos salons, qu'elle vibre encore dans chacun de nos choix pour des années à venir. Cet enregistrement est un hommage à tous les gens qui s'aiment et qui sont loin. Je m'appelle Salif Zongo. Je suis né à Koudougou, au Burkina Faso. Je suis cuisinier. J'ai peut-être trop perdu de ce qui m'était cher, alors je croyais être préparé à tout. Ça allait être difficile, un peu, mais ça allait passer, car ça passe toujours. En fait, ça l'est beaucoup. Est-ce la chaleur de son sourire, ou son souffle un peu bruyant quand elle dort, sa force extraordinaire à rêver de demain, l'énergie qu'elle met dans chacun de ses gestes, sa foi en nous. Elle est comme 10 lions prêts pour le combat. Je m'appelle Kate Green. Je suis née à Leeds, au Royaume-Uni. Je suis professeure d'anglais. 3 jours seulement et je compte déjà. C'est fou le vide quand il n'est pas là. C'est fou comme il est rempli. Mon cœur, le temps, le canapé, la vie. Ces yeux qui disent tout quand on sait regarder. Ces histoires qui colorent le quotidien et ouvrent à une autre réalité. Sa foi en nous, elle est comme 10 lions prêts pour le combat. Allô? Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Merry Christmas. Merry Christmas. C'est la première fois que je fête Noël. Et au téléphone en plus. Cette année, j'ai décidé de fêter le Nouvel An chinois, Diwali et Tabaski. Ah bon? Les gens s'en foutent de manquer des occasions de faire la fête. Ce ne sont pas tes fêtes. Considère-moi plutôt comme une curieuse qui marche dans la rue et entre dans un bar inconnu parce qu'elle y entend de la musique. Te connaissant, tu finiras par y rester toute la nuit. Ouvre ton cadeau. Et toi, va dans ta boîte aux lettres. Tu m'as fait un cadeau? Je ne sais pas si je dois être heureux ou blessé par ta surprise. Non, c'est juste qu'il ne fallait pas. Ouvre-le avant de parler. D'accord, ouvre le tien aussi. Slippers. Un t-shirt des Beatles. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup, c'est cool. Barka. Ouais. À toi aussi. Et est-ce que je peux demander... Ce n'est pas que je n'aime pas les Beatles, mais ce n'est pas non plus que j'adore les Beatles. comment dit-on slippers en français? Je ne sais pas comment ils appellent ça en France, mais en Afrique, on dit les tapettes ou les claquettes. Il y a une différence? Les tapettes, c'est pour la maison.
celle avec la tache entre les orteils. Les claquettes, tu peux les mettre pour sortir. Ça vaut plus cher, ça tient plus longtemps. C'est mieux, quoi. En résumé, les claquettes sont une version plus stylée des tapettes. En résumé. Et tu portes des tapettes en hiver, toi. Ce n'est pas pour dehors, c'est pour dans l'appartement. Il n'y a pas besoin, c'est de la moquette partout. Kate, tu as vu la moquette? Oui, j'ai vu la moquette. Je vois tous les jours la moquette. Cette moquette est sale. Pas tant que... Marcher nu-pied sur une moquette tachée, poussiéreuse, collante, nauséabonde. Eh bien, c'est répugnant. tu penses que je suis répugnante? Non, toi en tant que personne, tu n'es pas répugnante, mais le fait que tu marches nu-pied sur cette moquette... Et répugnant. Oui, réfléchis-y un instant. Bon, cette moquette a été installée il y a environ 8 ans, et encore c'est généreux de ma part, je lui donnerai plutôt 30 ans. Et pendant ces 8 années, disons que 20 personnes différentes ont habité ici. Avec les mouvements de population constants en ville, ça paraît cohérent. Et ces 20 personnes ont chacune une vingtaine d'amis qui sont tous venus ici pour un repas ou une soirée. Ils ont aussi de la famille, un frère ou une sœur qui a habité chez eux quelque temps. Enfin, la moitié d'entre eux fait une soirée de départ à laquelle plus de 40 personnes ont participé. Au total, presque 1000 personnes ont marché, piétiné, dansé sur cette moquette. Ne va pas dans la rue, alors. Attends, ce n'est pas tout. Il pleut là-bas entre 11 et 17 jours par mois selon la saison, ce qui signifie que la moitié du temps, les chaussures de ces 1000 personnes étaient mouillées et boueuses. Ça veut dire quoi déjà, boueuse? De la terre mouillée. Tu es un freak de la propreté. Un quoi? Un freak. Un freak? Un maniaque? Mais c'est mieux que d'être un maniaque de la saleté. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais maniaques, il n'y a que des maniaques. Ça m'apprendra à te faire des cadeaux. Ton t-shirt des Beatles, tu le trouves mieux que mes tapettes? Tu as parlé avec ta mère? Pas encore. Pourquoi tu ne lui dis pas? On est mariés, Salif, je suis ta femme. Tu doutes encore, c'est ça? Moi, j'ai passé toute la journée à remplir cette putain de paperasse pour que tu puisses revenir. C'est littéralement la 5e fois que je renvoie des attestations de logement. Je relis tous nos SMS pour les ajouter au dossier. Et entre-temps, tu as honte de moi? Je ne suis pas à la hauteur des attentes de sa famille ou quoi? Il y a quelqu'un d'autre? Tu deviens parano. Qui ne deviendrait pas parano dans ce genre de situation? Je suis en train de relire tous les SMS que tu m'as envoyés en essayant de savoir s'ils seront acceptables par le juge comme une preuve authentique de tes sentiments. Et Sandra l'a dit à ma mère. Maman est au courant de tout. Ah. Elle trouve que la photo sur Facebook où on se tient la main fait un peu bizarre. Désolée, il n'y a pas besoin que tu répondes, c'est juste... Je ne vais pas me marier avec ta mère, Kate. Tant mieux. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de nous à la tienne, alors? Ah, maman? Elle s'inquiétera. Elle s'inquiète déjà. Pourquoi? Elle a peur de ne pas pouvoir communiquer avec sa belle-fille. Tu m'apprends déjà le mot. Elle y croira quand elle le verra. Sa seule inquiétude? Je préfère ne pas parler de ça sur WhatsApp. Attendons de se voir. On n'a pas trop le choix, non? Elle s'inquiète de nos liens avec le pays. Elle s'inquiète si on a des enfants. On n'a pas... On n'en a jamais parlé. Exactement. Elle a peur de ne pas les voir? Plutôt qu'ils ne connaissent pas la culture de leur père. Voilà. Elle devait bien se douter qu'en venant en Europe, il y avait des chances que tu rencontres quelqu'un qui ne soit pas du pays.
Est-ce que tu m'aimes? Tu demandes à une Anglaise de parler de ses sentiments, c'est aventureux. Zongo Salif, nationalité burkinabé, profession aventurier. Vous avez un CV? Attention, Miss Queen, vous tentez de détourner la conversation de son sujet premier. C'est difficile comme question. Tu cherches à me briser le cœur. Peut-être. C'est pourtant simple. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Non. Je ne sais pas. Parfois. Plutôt. Pas du tout. Vraiment beaucoup. Ce n'est pas très romantique. Tu veux du romantique? Pourquoi? Il fallait le dire plus tôt. Voilà du Issouf pour toi. Juste là, pour toi. Juste là. Tout de suite, maintenant, là. Issouf? Je ne t'ai jamais rencontré. Quand j'étais au lycée à Koudgou, un concours de playback était organisé tous les ans. En classe de première, j'ai décidé d'y participer. Et je ne l'ai dit à aucun de mes amis. J'avais inscrit mon nom sur la liste secrètement. Et je me suis entraîné chez moi tous les soirs jusqu'au jour du concours. Quand l'organisateur m'a appelé pour venir sur scène, beaucoup ont cru que c'était une erreur ou une blague. Mais non. Je me suis levé, je suis monté sur l'estrade, j'ai pris le micro dans la main droite, j'ai hoché la tête pour prévenir le technicien que j'étais prêt. Et les premières notes de Zenabo ont retenti. Elles contrastaient les choix musicaux des précédents concurrents. Et à l'image de Issouf Compaoré, leur compositeur, elles annonçaient déjà la couleur des mots qui allaient suivre. Aria Quilirnoria, Labour Kimbi et Ktaba. C'est au bord d'une rivière que deux jeunes gens intègres se sont rencontrés. Il y a eu quelques rires nerveux parmi mes amis. Et pendant 5 minutes, j'ai imité Issouf et son sérieux sans faille quand il parle d'amour. Et tes amis? Et ils ont tous adoré et sont restés sans voix. On m'a appelé Issouf Junior jusqu'à la fin du lycée. Et ce soir, c'est le grand retour sur scène de Issouf Compaoré Junior. Alors? Attends, je me concentre. Adia Quilirnoria, Labour Kimbi Tava, Timamietum Datazena, Tazena Blangira Zugua, Tomsana Kine Nakaramya, Renaye Guamkai, La Saya Yoba Guamya. Inna gwami ka gom lelelelele. Tima mwenem no zomra yere. Bo. Nanto sa zenabo mpuse. Zenabo. 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 How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight. For the ends of being and ideal grace, I love thee to the level of every day's most quiet need, by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old griefs, and with my childhood's faith. I love thee with the love I seemed to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life, and if God choose, I shall but love thee better after death. I do not understand everything, but it is beautiful. Oui, c'est beau. Tu connais ça d'où? J'ai appris ce poème au lycée. Elizabeth Barrett Browning, 1850. Dommage qu'on les récite seulement en classe et pas dans la vraie vie. On pourrait envoyer une version photocopiée des paroles d'Issouf et d'Elisabeth au gouvernement.
Ou tu pourrais aller chanter devant la mairie. Oh, j'aurais peur que ce soit mal interprété. Partez, monsieur, partez, pas de mendicité devant un lieu public. Mais non, je voulais juste chanter l'amour. Mais c'est ça, monsieur. Allez donc chanter l'amour plus loin. Dans un ordre sans logique et de tout notre cœur, nous voulons remercier Gouem, Frédéric, Christophe, Eva, Valentine, Alima, Éléonore, Mohamed Bemba, Alexia, Benta, Raphaël, Utomo, Ben Adama, Inoussa, Henri, Pauline, toutes les personnes qui ont apporté leur témoignage, le TMP, les amoureux au banc public, la Villa Médicis, l'espace culturel Gambidi, le Théâtre Soleil, le CCO de Villeurbanne et toutes les personnes non citées qui nous soutiennent depuis le début de ce projet. Merci, merci, merci.